Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'auto-éducation, qui est un sujet qui me tient vraiment à cœur, et vous allez découvrir à quel point cette démarche peut vous aider à atteindre des objectifs professionnels ou financiers qui vous semblent inatteignables. Et pour vous donner une petite idée de ce que vous allez voir dans cette vidéo, voici le sommaire. D'abord, je vais vous raconter comment l'auto-éducation m'a permis d'apprendre énormément de choses dans de nombreux domaines et en si peu de temps. Ensuite, je vais vous révéler ma méthode pour continuer à acquérir de nouvelles compétences avec le temps. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi l'auto-éducation est un outil si puissant qui peut permettre à n'importe quelle personne d'atteindre ses objectifs professionnels. Mais ce n'est pas tout, parce que je vais vous dévoiler quelques astuces qui vont vous permettre de vous auto-éduquer efficacement. Et je vais aussi vous présenter deux personnes qui ont réussi leur vie professionnelle grâce à l'auto-éducation. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater, parce que cette vidéo pourrait littéralement changer votre vie. Mais juste avant de commencer, sachez qu'il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne qui vous offrent plein d'astuces et énormément de conseils de bon sens. Je fais aussi de nouvelles vidéos pour enrichir vos connaissances et pour vous inciter à développer vos compétences. Ici, on parle d'éducation financière, de développement personnel, mais aussi d'histoires vraies de personnes qui ont réussi en partant de rien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur Elite Proactive et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour les notifications. Comme ça au moins, vous êtes sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Avant de vous parler de mon expérience avec l'auto-éducation, j'aimerais partager avec vous une citation qui a complètement métamorphosé ma vie. C'est une citation de Jim Rohn, qui est considéré comme l'un des plus célèbres coachs en développement personnel et qui, avec ses paroles, a pu transformer la vie de millions de personnes à travers le monde. Cette fameuse citation est remplie de sagesse et elle se résume en une seule phrase très simple. L'éducation formelle vous fera gagner votre vie, l'auto-éducation vous fera gagner une fortune. Franchement, la première fois que j'ai entendu cette phrase, je n'avais pas vraiment saisi son sens. Et j'étais loin de réaliser son importance, mais pire encore, je n'ai même pas cherché à en savoir plus. Mais heureusement pour moi, j'ai vécu pas mal d'événements dans ma vie qui m'ont poussé à m'intéresser à l'auto-éducation. Et je vais justement vous parler un tout petit peu de mon parcours et vous raconter une petite partie de mon histoire pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'adore l'auto-éducation. Comme beaucoup de personnes, j'ai suivi le schéma classique, c'est-à-dire l'école, des études supérieures, et ensuite j'ai commencé à travailler dès la fin de mes études. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il me manquait pas mal de compétences et j'ai vite réalisé que tout ce que j'avais appris n'était pas assez suffisant pour me permettre d'évoluer intellectuellement et surtout professionnellement. À l'époque, mon patron me disait que ça ne servait à rien d'apprendre plus et que de toutes les façons, ça ne changerait pas grand-chose à ma situation. En fait, il trouvait que j'étais très ambitieux, que j'avais plein de rêves et que j'avais du mal à me contenter de tout ce qu'on me donnait. Et lorsque j'ai compris qu'il était mon premier obstacle et qu'il allait m'empêcher d'évoluer, j'ai décidé de démissionner sans vraiment savoir ce que je voulais faire. Mais pour moi, une chose était sûre, il était hors de question que je me retrouve encore une fois avec un employeur qui ne veut pas que je développe mes compétences. Du coup, j'ai commencé à postuler dans mon domaine d'activité et à chaque fois que je passais un entretien, je posais toujours la question au recruteur pour savoir s'il était prêt à m'accompagner pour que je puisse acquérir de nouvelles compétences qui vont bien évidemment servir à son entreprise. Heureusement pour moi encore une fois, je suis tombé sur un patron autodidacte qui avait réussi en partant de zéro et qui était intéressé par mon profil et ma personne. Et c'est justement en travaillant pour lui que j'ai pris goût à l'apprentissage et que j'ai décidé de m'auto-éduquer en plus de toutes les formations que mon patron m'offrait. J'ai commencé à apprendre de nouvelles compétences en ligne et c'est comme ça que j'ai pu acquérir pas mal de compétences qui m'ont énormément servi dans mon parcours professionnel. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'en plus des ressources disponibles gratuitement sur Internet, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de personnes qui ont accepté de m'aider et qui m'ont beaucoup appris sur le marketing digital, la création de contenu, la création de sites web, etc. Et je profite pour ouvrir une petite parenthèse pour leur dire merci pour tout. Aujourd'hui encore, je continue à m'auto-éduquer
Et à chaque fois que je me trouve dans une impasse, au lieu de laisser tomber, je cherche toujours à trouver des solutions. Et je peux vous assurer que tout ce que j'ai appris pendant mes études n'est rien comparé à ce que j'ai appris depuis le jour où j'ai pris l'initiative de m'auto-éduquer. D'ailleurs, je vais vous parler de ma méthode pour continuer à acquérir de nouvelles compétences avec le temps. Mais avant, je tiens à préciser que s'auto-éduquer c'est bien, mais c'est absurde d'apprendre juste pour apprendre ou de se donner la peine d'avoir des connaissances qui ne servent à rien. Du coup, personnellement, je fais un tableau chaque semestre pour lister des points faibles que j'ai détectés ainsi que les compétences que je dois acquérir. Ensuite, je choisis de commencer par un truc qui me plaît pour m'assurer que je ne vais pas laisser tomber et je m'engage à faire le maximum pour apprendre sans me mettre trop de pression. Et pour me motiver moi-même, une fois que j'ai constaté que j'ai développé une nouvelle compétence, je m'offre toujours un petit cadeau pour garder ma motivation. Et franchement, je vous invite à utiliser cette technique pour allier apprentissage et plaisir. Mais attention, vous devez éviter de vous surcharger d'informations inutiles parce qu'il ne suffit pas d'apprendre juste pour dire qu'on vient d'apprendre. En plus, ça ne sert à rien d'apprendre tout et n'importe quoi, mais il faut surtout apprendre de façon à ce qu'on puisse utiliser et appliquer tout ce que l'on apprend. Parce que c'est en adoptant une bonne attitude et en ayant une bonne stratégie d'apprentissage que vous pourrez profiter pleinement de l'auto-éducation. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi l'auto-éducation est un outil puissant, mais aussi l'un des leviers pour monter en compétences rapidement. D'abord, parce que l'auto-éducation vous offre le privilège d'apprendre ce que vous voulez, quand vous le voulez et à votre rythme. Autrement dit, vous apprenez ce que vous avez envie d'apprendre, sans programme rigide ni contrainte de temps. Ensuite, parce qu'elle vous permet de vous adapter rapidement au changement. Comme vous pouvez le voir, le monde évolue rapidement, ce qui veut dire que les compétences d'aujourd'hui ne seront peut-être plus pertinentes demain. Et c'est là qu'on se rend compte de la puissance de l'auto-éducation, puisqu'elle vous permet de rester à jour, d'être compétitif et de rester efficace et pertinent. Et puis, parce que l'auto-éducation vous offre la possibilité d'accéder à une quantité incroyable de ressources gratuites ou qui ne coûtent pas cher par rapport à ce qu'elle peut vous apporter en termes de connaissances et d'argent. Et pour finir, parce que l'auto-éducation est un formidable outil de développement personnel qui va vous pousser à être assidu et discipliné, à gérer votre temps plus efficacement, à être proactif dans votre vie professionnelle et à mieux organiser votre vie privée. Tout ça c'est bien. Maintenant, la vraie question est de savoir comment faire pour s'auto-éduquer efficacement. Et pour répondre à cette question, je vais vous donner 5 conseils pratiques. Premièrement, fixez-vous des objectifs clairs. Parce qu'en ayant des objectifs clairs, vous serez plus motivé et déterminé à apprendre. Donc avant de commencer quoi que ce soit, vous devez savoir quelle nouvelle compétence vous voulez développer et pourquoi vous voulez l'acquérir. Deuxièmement, vous devez chercher les bonnes sources et utiliser les ressources à bon escient. Comme je l'ai déjà dit il y a quelques instants, il y a énormément de ressources et d'informations disponibles en ligne, mais c'est à vous de trier pour trouver celles qui sont les plus adaptées à vos besoins et surtout celles qui peuvent vous être extrêmement utiles. Troisièmement, vous devez planifier votre apprentissage en définissant un calendrier ou une deadline que vous allez vous engager à respecter. Essayez aussi de consacrer un peu de temps chaque jour à votre auto-éducation et plutôt que de vous mettre la pression pour tout apprendre rapidement, prenez le temps d'assimiler votre apprentissage. Quatrièmement, mettez régulièrement en pratique tout ce que vous allez apprendre parce que, comme je l'ai déjà dit, l'apprentissage n'est que la première étape. Par conséquent, vous devez vous servir de ce que vous apprenez pour atteindre vos objectifs et si ce n'est pas le cas, utilisez quand même vos connaissances, ne serait-ce qu'en les partageant avec les autres. Et mon 5e conseil pour vous, c'est de rester motivé. Parce que l'auto-éducation est une démarche extrêmement difficile, surtout au début. Mais je vous rassure que si vous avez des objectifs précis et que vous savez pourquoi vous avez commencé, vous n'aurez pas de mal à garder votre motivation. Comme je l'avais promis au début de cette vidéo,
je vais partager avec vous 2 exemples de personnes qui ont pu changer leur vie grâce à l'auto-éducation. Ces 2 personnes sont des abonnés de la chaîne et même s'ils ont souhaité garder l'anonymat, je tiens quand même à les remercier parce qu'ils ont accepté que je parle d'eux. La première, c'est Stéphanie, qui était employée de bureau et qui s'ennuyait à mort dans son travail en faisant des tâches répétitives au quotidien qui, selon elle, ne lui rapportaient rien du tout, mis à part son salaire. À force de squatter les réseaux, elle a eu l'envie d'améliorer sa vie comme beaucoup de personnes, mais plutôt que de rester sans rien faire, elle a décidé de se former, histoire de faire un truc qui la passionne et qui peut éventuellement lui rapporter un revenu complémentaire. Du coup, elle a commencé à se former petit à petit sur Internet. Ensuite, elle a suivi une formation certifiante en web marketing avant de créer sa boîte. Aujourd'hui, elle est plus heureuse dans sa vie parce qu'elle a gagné en liberté puisqu'elle passe plus de temps avec ses enfants et en termes de revenus, elle peut parfois gagner jusqu'à 2 à 3 fois son ancien salaire. Ensuite, j'aimerais vous parler de Mathieu qui était perdu dans sa vie parce qu'il avait raté 2 fois son bac et il ne savait plus vraiment quoi faire dans sa vie. Il passait ses journées à scroller sur son téléphone sans but précis. Un jour, en fouillant sur Internet pour voir les métiers qu'il pouvait faire sans diplôme, il découvre qu'il était tout à fait possible d'apprendre à coder sans diplôme. Pour lui qui aimait l'informatique, c'était l'opportunité de sa vie. Alors il a pris son courage à 2 mains et au lieu de réessayer sa chance encore une fois pour avoir son bac, il choisit de déposer sa candidature pour intégrer une école de code. Il m'a dit qu'il avait passé des tests qui lui ont permis d'intégrer l'école et avant même de démarrer les cours, il avait déjà commencé à s'auto-former sur YouTube et en se servant de ressources gratuites en ligne pour avoir une longueur d'avance et être plus à l'aise dans son apprentissage. Il a eu des hauts et des bas et il a vécu des moments très difficiles, mais aujourd'hui, c'est un homme épanoui. Il travaille en tant que développeur dans une start-up et il gagne bien sa vie. Il a dit que le fait d'avoir pris l'habitude de s'auto-former et le fait de chercher à apprendre tout seul lui ont permis de développer sa résilience, son assiduité et sa persévérance qui, selon lui, sont des qualités requises dans son métier. Stéphanie et Mathieu ont réussi grâce à leur détermination, certes, mais en grande partie grâce à l'auto-éducation. Donc si vous aussi, vous avez pu atteindre vos objectifs professionnels ou financiers en vous formant par exemple, et que vous souhaitez partager votre histoire sur la chaîne pour prouver à d'autres abonnés que c'est tout à fait possible de réussir en partant de rien, alors n'hésitez pas à me contacter directement ou à me laisser un commentaire. Sachez que l'auto-éducation est un outil très puissant que vous pouvez utiliser pour changer votre vie. Et croyez-moi que peu importe où vous en êtes aujourd'hui et quel que soit ce que vous vivez, vous pouvez commencer à apprendre de nouvelles compétences dans le but d'améliorer votre vie. Alors, profitez-en justement pour améliorer votre situation financière. Parce que comme je le dis souvent sur cette chaîne, si vous prenez soin de votre argent aujourd'hui, il prendra soin de vous demain, après-demain et tout au long de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire et à cliquer sur le pouce pour m'aider avec l'algorithme. Encore merci et je vous dis à très bientôt.